Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver en ce samedi pour une émission, on va dire un peu hors série, exceptionnelle aussi parce que nous sommes en période de mercato et comme vous avez suivi l'actualité de l'OGC Nice, eh bien il y a eu une recrue cette semaine, tout comme la semaine dernière avec Mohamed Ali Chaud. On en avait parlé dans la dernière émission. Cette semaine, on va parler de Valentin Rosier, le latéral français qui débarque sur les bords de la Côte d'Azur en qualité de latéral droit. Valentin Rosier, on va essayer de décortiquer son profil, son parcours et j'ai le plaisir d'accueillir un invité que vous avez peut-être déjà entendu sur France Bleu Azur cette semaine. C'est Atakan du compte Twitter TurkFootFR. Salut Atakan, comment tu vas? Salut, très bien et toi? Eh bien, écoute, très bien, ravi de faire ce format avec toi. Ça fait quelques jours qu'on discute ensemble pour justement Ouais, ce moment parce que, il y a quand même pas mal de choses intéressantes à dire sur le joueur. Donc, Valentin Rosier, latéral droit de 27 ans, qui débarque en prêt du côté de l'OGC Nice. Alors, ça parle d'une option d'achat, on en parlait un peu en off, finalement on est quasiment sur une obligation, tant en fait le critère du deal fait que le joueur, il y a très très peu de chances, comme tu me disais, qui regagne Beşiktaş à la fin de la saison. exactement, parce que le club est en reconstruction et avec le nouveau président et le nouvel entraîneur, c'est clair. Et je pense pas qu'il reviendra à Beşiktaş, hein. Donc le principe est bien de faire ce format sur Twitch aussi, comme vous en avez l'habitude, c'est de poser des questions tout simplement à notre invité, à Atakan. J'ai préparé mon bon bloc de questions de mon côté, mais n'hésitez surtout pas, si vous avez des précisions, à les poser directement sur le chat. Ça nous fera plaisir et puis ça fera plaisir à Takan aussi de vous répondre. Je relayerai les messages sans souci. Alors déjà, dans un premier temps, on va parler de toi, de l'invité. C'est vrai que je me suis un peu emballé, mais toi, donc du coup, tu es propriétaire voilà, fondateur aussi de ce compte Twitter, TurkFootFR. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité, ton lien avec le championnat turc? Ouais, donc bah moi, écoutez, je suis un charme amoureux du football turc. La Super League, c'est un championnat que j'adore parce qu'en fait, mes parents sont nés en Turquie, donc mon père m'a transmis cette attache-là parce que c'est une personne qui adore le foot turc. Donc voilà, j'ai suivi sa route. Turc Foot FR, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais Turc Football FR avant, qui a été suspendu par la suite. Donc là, on est en cours de récupération du compte où on est à peu près à 7000 abonnés. Donc on devrait le retrouver. Nous, ce qu'on fait essentiellement sur ce compte-là, enfin ce que je fais parce que je suis tout seul sur le compte, je relais des informations sur le championnat turc, que ce soit en transfert, je donne des avis sur les matchs, notamment bah, sur le transfert par exemple de Valentin Rosier. Donc voilà, j'hésite pas en fait à relayer ce que je pense parce qu'en fait mes tweets n'engagent que moi. Et à chaque fois que par exemple je relais des informations sur des transferts ou autres, il y a toujours une source. Je n'ai pas d'infos personnelles. Donc voilà, comme je vous dis, un amoureux du football turc, mais un amoureux aussi du football étranger comme la Première Ligue, l'Italie, la France. Voilà, vraiment, Bien je regarde un évidemment. peu de tout. Mais la Super League, c'est en première place. Ok, ok, ok. Donc justement, l'actualité aussi du football turc et plus précisément du côté d'Istanbul et dans le club de Beşiktaş, c'est le départ de Valentin Rosier. Alors Valentin Rosier, comme je l'ai dit, latéral droit de 27 ans, formé en France puisqu'il avait donc démarré à Rodez, comme tu me le disais, puis ensuite Mm, s'en est suivi un passage à Dijon et puis un départ à l'été 2019 du côté du Sporting Portugal qui était, donc je me suis renseigné auprès d'un compte Twitter qui suivait le Sporting pour savoir exactement pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Au Portugal, il y avait donc de la concurrence, une instabilité aussi sportive au sein du club avec des résultats un peu en dents de scie, ce qui fait que le joueur n'a pas su performer dans ce club. Et donc, c'est à ce moment-là où il part en prêt pour la saison 2020-2021 en Turquie. Et là, on peut dire que pour la première saison qu'il passe en Turquie, voilà, sportivement, collectivement, déjà, ça a été très très fort puisqu'il y a eu un doublé. Mais Valentin Rosier a éclaboussé de son talent. Et un triplé carrément, parce qu'en fait, Ah ils oui, ont gagné la Super Coupe aussi. Mais vous savez que la Super Coupe après s'est jouée en janvier, donc il y avait 3 mois d'écart en fait, si vous voulez. Non, sérieux, super joueur, hein. Quand il est arrivé,
personne croyait en lui parce que Beşiktaş cette saison-là avait très très mal commencé avec Sergen Yalçın. C'était les débuts en fait. Et Valentin Rosier en fait il a ramené de la fraîcheur sur le côté droit, hein. C'est un très bon joueur. Il s'entendait très bien avec ses coéquipiers, que ce soit avec Aboubacar ou Ghezal. Donc ça aussi a renforcé les liens au sein de l'équipe. Comme tu le disais, collectivement aussi, et individuellement, c'est un joueur vraiment, vous pouvez compter sur lui. Enfin, sur son côté droit, il est très athlétique et il est constamment en activité. Donc, c'est un super joueur vraiment qui est passé de la Ligue turque. Il m'a marqué. Et même à la fin de la saison 2021, quand il est revenu, parce que c'était un prêt, hein, Hmm. la première saison, quand il est revenu à Beşiktaş, il y avait une bataille avec Galatasaray. Galatasaray le voulait aussi. Donc non, 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 Rosier, ça a été le meilleur défenseur droit du championnat pendant 2 ans, on va dire quand même. C'était un très très bon joueur, une très belle recrue de Beşiktaş. Justement, quand on te parle de Valentin Rosier, toi en tant que suiveur turc, qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit? Moi, ce qui me vient, c'est la rage de vaincre. Comme je l'avais dit sur France Bleu Azur, c'est un joueur qui se donne à 100%, une grinta exceptionnelle. Et ça, c'est important, sachant qu'on sait que la Ligue 1, c'est un championnat très physique, où il faut avoir un gros volume de jeu. Et c'est un joueur qui sait mettre de l'activité sur son côté droit. Et c'est pour ça qu'en fait, Nice a parfaitement enfin, réalisé un bon coup, un très bon transfert. Mais il vient d'une centre de formation d'une équipe française. Donc, je suis pas choqué sur le fait qu'il ait une grinta et qu'il ait un gros volume de jeu, que physiquement, il soit très bien, qu'il soit épanoui. Et comme je disais, en fait, sur le football moderne, vous avez souvent les latéraux qui sont très forts offensivement, mais qui sont pas forts défensivement. Et lui, ce que je disais aussi, c'est que c'était un défenseur droit box-to-box, parce qu'en fait, déjà, il a un gros volume de jeu, mais il sait très bien défendre comme il sait très bien attaquer. Alors c'est vrai que nous on a l'habitude d'avoir un latéral gauche de l'autre côté qui est Melvin Barr qui est en pleine progression sur cette saison mais qui a plutôt un profil défensif. Donc ça permettrait peut-être aussi d'avoir une animation par moment un peu asymétrique avec en complément un Rosier, tu le disais, assez offensif. Alors ça me permet aussi de parler de ses stats lors de son passage eh bien, en Turquie. Donc il a joué 3 saisons et demie comme tu l'as dit, 126 matchs, 6 buts, 18 passes décisives. Il y a une question de Romain qui te demande, pour toi, est-ce qu'il y a un match qui te revient en tête où vraiment il a été fantastique, ou un match précisément qui reste peut-être dans les mémoires par rapport à sa performance ou pas Bah d'ailleurs? moi, le match, c'était sa première saison, hein. Les matchs où il a vraiment performé. Après, en Ligue des Champions, c'était un peu plus compliqué. Mais par exemple, la première saison, il a un match contre Galatasaray à l'extérieur, où Ghezal, il marque le penalty d'ailleurs, où là, il fait un très très beau match. Cette année, il fait aussi un très bon match contre Galatasaray, malgré la défaite, hein. Cette année, il fait un très bon match avec Galatasaray. C'était un très bon joueur il avait fait un très bon match à Oxlade-Chamberlain. Donc après, à l'idée comme ça, enfin, il y a des centaines, enfin, pas des centaines, mais des cinquantaines de matchs où il a vraiment bien joué parce que 3 saisons et demie, c'est pas rien quand même à Beşiktaş. Autant que titulaire, il s'est imposé pendant 3 ans et demi, hein, quand même dans un club comme Beşiktaş, ce qui est important de souligner. Il avait fait aussi un très bon match. Je me rappelle du premier match en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund où il avait quand même fait un très bon match à droite. Donc, non, non, en fait, je me rappelle plus de bons matchs de sa part Hmm. que de mauvais matchs. Et ça, c'est très encourageant, en fait, pour la suite. La tendance est plutôt positive, Ouais, effectivement. positif, C'est bien vrai que sûr. je me doute que tu ne t'es pas farci les 126 matchs de Beşiktaş sur les, Non, sur les non, 3 je ans ne et te demi. cache pas. Oui, Ouais, oui, ouais, mais ouais. il y a pas de souci, hein. À mon avis, tu suis quand même suffisamment Ouais, bien sûr. d'équipes turques pour eh bien, ne pas être à 100% de matchs visionnés pour toutes les équipes. Il est aussi ancien international espoir français jusqu'en 2018. Voilà, c'est là aussi où il a pu nouer aussi des relations avec un certain Badreddine Bouanani. Ou alors non, je confonds avec Mohamed Ali Chaud. Je me trompe là en fait, je vous dis des bêtises. Donc tu disais le profil du joueur, un profil plus offensif, malgré tout complet. Euh, il se définit aussi comme quelqu'un qui fait énormément de répétitions d'efforts. Tu disais box to box, donc Athlétique. très athlétique Mm. avec un gros volume de jeu. Exactement. Et un joueur puissant aussi, hein, quand même, sur son côté droit. En fait, c'est qu'il s'arrête pas.
sur son côté droit, il s'arrête pas. Vous le verrez à la 80e, à la 90e revenir en pleine folie. C'est ça qui est bien avec lui, parce que je pense que c'est un très grand professionnel, parce que pour faire ses répétitions pendant 90 minutes, il faut être déjà bien en soi-même, déjà. Il faut être bien aussi hygiéniquement, il faut bien dormir. Et je pense que c'est un joueur sérieux et ça montre aussi son professionnalisme. Et c'est pour ça que voilà, c'est un joueur que moi, personnellement, j'adore, hein. Rosier, moi, le voir quitter la Ligue turque, ça m'embête un peu parce qu'il y a des clubs en Turquie qui ont besoin d'arrière droit. Donc, bah, moi, j'y croyais un peu. Enfin, on n'en a pas parlé, hein. Il n'y a eu aucune rumeur sur le fait qu'il signe à Galatasaray ou à Fenerbahçe. Mais par exemple, les deux latéraux de Fenerbahçe et Galatasaray vont partir l'année prochaine. Ça, c'est sûr et certain que ça soit Sacha Boey ou Ferdi Kadıoğlu. Donc voilà, Rosier, ça aurait été un super transfert pour eux. Mais après, Rosier, c'est aussi une personne loyale. Je pense pas qu'il partira à Fenerbahçe ou Galatasaray. C'est aussi important de le dire, ça, quand même. Parce que de plus en plus, il y a des joueurs qui peuvent rejoindre les équipes rivales, pardon. Et ça montre aussi sa personnalité et son caractère. Oui, effectivement. Alors, tu parlais de son départ de Beşiktaş. C'est quelque chose dont on a entendu parler, nous, suiveurs du football français, puisqu'il faisait partie d'un loft de plusieurs joueurs, hein, Ghezzal notamment, 5 joueurs, ouais. 5 joueurs. Onana, Eric Bailly, Aboubacar. Et, Euh, ouais, et donc, du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, il parlait quand même de. Enfin, le communiqué du club de Beşiktaş parlait de mauvaises performances et d'incompatibilité au sein de l'équipe. Qu'en est-il réellement, toi, par rapport à ça? Mais moi, comme j'avais dit sur France Bleu Azur, c'était la cassure. Une cassure qui s'est créée en fait entre le club rosier et les supporters et rosiers. C'était contre Lugano en deuxième journée de Conference League où il a un carton rouge vers la 60e, si je me trompe pas, si j'avais bien regardé, c'était la 63 ou quelque chose comme ça. Bref, peu importe, mais voilà, depuis ce jour-là, il y a eu une cassure. Et quand on avait parlé en loft, est-ce que tu m'avais dit, il y a aussi le fait que ça, c'est survenu après le match contre Fenerbahçe où Beşiktaş a perdu un derby important à la maison 3-1. C'est là où les dirigeants ont pris la décision de se séparer d'eux, sachant que c'était le premier match des nouveaux dirigeants de Beşiktaş. Parce que il y a eu du coup, parce que Beşiktaş est en pleine reconstruction hein, cette année. Donc ils ont un nouveau président, ils ont des nouveaux directeurs sportifs. En fait, ça commence à être un club comme le Bayern de Munich où c'est familial. En fait, tous les dirigeants, en fait, c'est des joueurs qui ont joué à Beşiktaş avant. D'accord. Donc, euh, donc en fait, ils ont pris des décisions, ils ont décidé d'écarter des joueurs très importants hein, parce que Aboubacar, Ghezal et Rosier, c'est les trois joueurs les plus importants du sacre de 2021. Ouais, donc c'est Donc, vrai que c'est pas anodin de faire ce choix-là, d'autant plus que de ce qu'on a appris lors de sa conférence de presse de présentation d'hier, il était courtisé depuis l'été dernier, il y avait eu des contacts entre lui et le directeur sportif ainsi que l'entraîneur Francesco Farioli qu'il connaissait de son expérience en Turquie, donc comme l'a confirmé aussi le joueur, c'était pas une piste qui datait d'hier. non, c'est pas une piste qui datait d'hier. Le problème de l'OGC Nice cet été, c'est qu'en fait, l'OGC Nice a pris les premiers contacts avec Beşiktaş à 5 jours de la fin du mercato d'été. Et c'est là où Beşiktaş, ils ont un peu coincé le deal et le transfert parce qu'en fait, Beşiktaş, ils ont eu en fait un mercato d'été assez catastrophique, il faut le dire. Ils ont acheté des joueurs aujourd'hui qui ont été revendus. Enfin, c'est une réelle catastrophe. Avec Fernando Santos, ça va un peu mieux aujourd'hui quand même. Ils ont ramené quand même un grand entraîneur. Mais ce qui a été important dans ça aussi, c'est quand même l'avenue de Francesco Farioli, hein, qui a quand même été en Turquie pendant 3 4 ans, que ce soit Fatih Karagümrük à l'Anyaspor. Et Farioli, c'était un entraîneur très courtisé par les trois grands clubs de Turquie. Donc, voilà, quand vous voyez pendant 3 ans jouer un défenseur droit comme Rosier, qui correspond parfaitement à la Ligue 1, à un moment donné, c'est normal qu'il a été courtisé par l'OGC Nice. Alors on a des questions plutôt, on va dire, tactiques. La première de Lupayasu qui nous dit est-ce qu'il a déjà joué à d'autres postes autres que latéral droit? Non, il n'a jamais joué en autre poste que latéral droit. Et carrément, ce que je vais dire aussi, c'est que j'ai jamais vu, à ma connaissance, Rosier jouer en 5 défenseurs. Hmm.
c'est ce que je viens de penser, c'est qu'il a joué toujours à une défense à 4 en tant que défenseur droit. Mais je pense pas que ça lui poserait de souci de jouer en 3-5-2 ou enfin bref, dans ce sens-là. Mais comme je dis, c'est un joueur qui va déjà permettre à Antoine Mendy de se réaxer dans l'axe. Non, je l'ai jamais vu jouer à un autre poste que défenseur droit, Valentin Rosier. Alors, dans la prise de contexte, on va dire, dans la globalité de sa carrière, ça lui est déjà arrivé, mais c'était vraiment à des moments bien précis. J'avais regardé un peu ses sélections en équipe de France D'accord. espoir, Ok. mais c'était pas en tant que piston droit, c'était en tant que latéral gauche. Donc c'est pour vous dire aussi que Ok. il a peut-être moins de réflexes qu'un Jordan Lotomba pour comparer avec un autre joueur de l'effectif en tant que latéral gauche parce qu'il jouait beaucoup plus souvent latéral gauche en Suisse. Mais c'est clairement un latéral droit naturel, porté vers l'offensif, qui sait défendre, assez moderne. Si tu lui euh, trouverais, on va dire, un ou plusieurs défauts, ce seraient lesquels? Le défaut, c'est qu'il peut sortir de son match très très rapidement. T'as juste un peu à le titiller, ce joueur-là, et il peut vraiment s'énerver, ça peut aller très vite. 24 cartons jaunes et 6 cartons rouges en 3 ans et demi à Besiktas. C'est pas mal quand même, hein. On est sur des bonnes statistiques Oui. de carton. C'est ce petit côté-là qui m'a toujours gêné de Rosier, c'est qu'il peut sortir de son match très très rapidement, et là, il devient très mauvais à ce moment-là. Ouais. Donc en fait, ce qu'on doit faire et ce que tu dois mettre en place avec ce joueur-là, c'est qu'en fait, Après, il va être entouré quand même d'un joueur comme Dante, hein, qui va quand même enfin, le cadrer. Hmm. À Beşiktaş aussi, il y avait des grands noms, mais ouais, enfin, le souci de Rosier, ouais, c'est qu'il peut sortir très rapidement de son match et surtout lors des grands matchs. Ouais. Donc, des fois, peut-être un peu friable mentalement, tu penses? Mais est-ce qu'il le veut pas? Je sais pas, en fait. T'as Ça l'impression a que l'air parfois il va la d'être. chercher. Ouais, ça a l'air d'être, en tout cas dans le discours, d'être quelqu'un Ouais, qui est très porté vers le combat, sur le côté t'as totalement raison. T'as l'agressivité, totalement mais au raison. bon sens du terme. Donc forcément, Ouais, est-ce que le revers de la médaille, ce serait pas de se dire que bah, par moment, des fois, il peut péter un boulard, quoi. ouais, mais est-ce que parfois il le fait pas intelligemment aussi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par exemple, dans les grands matchs, il va souvent titiller les joueurs parce que il essaie de faire sortir les joueurs de son match là. Moi, avoir un joueur comme ça dans chaque équipe, j'en suis sûr qu'on en a besoin. Au Hmm. moins un joueur qui sait euh, titiller les joueurs adverses. Moi, je suis persuadé qu'il en faut un dans chaque club. Tu veux dire pour catégoriser un peu une sorte de Sergio Ramos, quoi. Et exactement, dans les grands matchs, tu vas en avoir besoin des joueurs comme ça, Ouais. c'est obligé, hein. Je suis d'accord avec toi et en tout cas, c'est assez pertinent et cohérent vis-à-vis du discours du directeur sportif qui vantait les mérites de l'état d'esprit du garçon, de la mentalité, de vainqueur, etc. Donc on était sur des paroles assez positives. Euh, j'ai une autre question. Son lien avec le public, il semblait quand même enfin, être extrêmement apprécié du public stambouliote. C'est quel type de joueur et quelle personnalité, du moins, de ce que tu as pu percevoir sur le terrain? Il était vraiment adoré par les supporters, hein. C'était un joueur vraiment qui était chouchouté par les supporters de Beşiktaş. D'ailleurs, je ne sais pas si tu vois le community manager du Beşiktaş France, bah, Valentin Rossi, il l'avait suivi, il avait parlé avec. C'est un joueur comme ça, en fait, qui est humble, qui sait aussi donner de l'importance à ses supporters. Il a toujours défendu ses supporters, il a toujours défendu son club, ce qui est important de le savoir. Et puis, c'est un joueur, par exemple, qui va s'arrêter dans la rue pour te signer un autographe ou quelque chose comme ça. Donc c'est un joueur, en fait, il aime se faire, enfin, il sait se faire aimer, en fait, par son propre public. Hmm. Et il va tout faire pour, parce qu'en fait, c'est un joueur qui joue aussi beaucoup à l'affectif, hein, si je ne me trompe pas. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Si tu es bien entouré, si tu es bien avec lui, il te donnera son 100%. Par contre, s'il doit te faire chier, il te fera chier, par contre. Du coup, toi, enfin, sur la perception aussi du montant de l'obligation d'achat, Ouais, c'est rien finalement, du tout. bon, ça parlait de 3 ou 4 millions. Dans tous les cas, bon, tu dis qu'on est plus aux alentours de 3. On est sur une Ouais. somme
qui te semble, j'ai l'impression, assez dérisoire vis-à-vis du talent. Bon, en fait, je comprends pas. Je vais défendre un peu la Super League, hein. Je vais faire un peu mon rôle de CM de Turquie, mais il faut qu'on arrête de vendre des joueurs à 3 millions d'euros, des joueurs comme Valentin Rosier. C'est pas possible. C'est comme Youssouf Ndiaye Chimie. Allez, enfin, l'année dernière, tu dois pas le vendre à 7 millions, ce joueur-là. C'est un mec, il est suivi par Fenerbahçe Galatasaray et il aurait joué à Fenerbahçe Galatasaray. Donc, faut qu'on revoie en fait nos critères, mais c'est le marché turc. C'est comme le fait qu'Arda Güler il soit parti à 20 millions d'euros au Real de Madrid. Il part de Benfica, il part à 40-50 millions d'euros. C'est le marché turc, il faut le respecter. On n'est pas un championnat non plus qui est très hypé. Tu vois, on a des transferts, mais c'est des transferts comme Bonucci, etc., qui ont 36-37 ans. Enfin, voilà, quoi, tu vois, ça, faut que nous, nos dirigeants puissent un peu s'axer sur les montants de transfert, parce que pour Rosier, hein, je vous le dis, 3 millions d'euros, c'est rien du tout. C'est vraiment, en fait, si vous voulez, Beşiktaş a pris le joueur et il vous l'a carrément donné, en fait. Donc, vous pouvez être content du transfert. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Par contre, peut-être la sous-évaluation des Ouais, prospects, des talents de la Super League. Alors là, on fait un petit écart, mais c'est lié à quoi, toi, selon toi? bah, c'est le marché, Pancho, c'est le fait qu'aujourd'hui, le championnat turc, il n'est pas assez regardé, hein. Il y a plusieurs détails sur ça, hein. Sur le fait qu'aujourd'hui, par exemple, c'est ce que je te donnais, l'idée de Arda Güler, par exemple. Hmm, Un joueur comme Arda Güler qui part à 20 millions d'euros au Real, sérieux, c'est nada, quoi. Enfin, tu peux hmm. pas vendre un joueur à 20 millions. Tout ça, ça s'explique par le fait que bah, nos clubs turcs ne sont pas assez performants en Ligue des Champions, ils sont pas assez performants en Europa League. Enfin, t'as vu, enfin, en Ligue des Champions, ça fait combien de temps qu'on n'a pas passé les huitièmes, enfin, ça fait combien de temps qu'on n'a pas passé les phases de poule? Il y a ça aussi. Hmm, Donc voilà. hmm. Tous les joueurs aujourd'hui qui jouent presque en équipe de Turquie, la plupart des joueurs, les grands joueurs comme Kenan Yıldız, Arda Güler, etc., c'est des joueurs qui jouent en Europe, à Hakan Çalhanoğlu et tout. Mais cet été, il devrait avoir des très très bons transferts qui devraient partir de la Turquie, notamment Sacha Boey qui devrait partir très très cher, Ok. et Ferdi Kadıoğlu. Écoute, moi, par rapport à ce que j'avais noté, j'ai fait le tour. Est-ce que tu avais, enfin, toi, la perception globale, on va dire, entre le deal, le joueur, l'équipe, alors l'OGC Nice, voilà, est-ce que pour toi, on est vraiment sur, alors c'est pas forcément Dans la gagnant-gagnant, mais continuité de la défense. 11 buts encaissés cette année, c'est rien du tout. Pour moi, c'est une bonne saison de l'OGC Nice quand même, avec un très bon gardien. Rosier va venir renforcer ça. Et moi, je pense que c'est un deal parfait pour l'OGC Nice. Ouais. à suivre. On va attendre quelques semaines avant qu'il se retape physiquement. Ça fait un mois qu'il n'a pas joué. Oui, ouais, Il n'est ouais. pas dans le groupe là pour le match de tout Pour à l'heure Bordeaux. contre Bordeaux. Écoute, voilà, si vous êtes sur le chat et que vous avez des questions à poser, c'est le moment. Sinon, écoute, Atakan, merci en tout cas pour ta venue. On te retrouve bien sur Twitter. Et puis, au vu de la connexion qu'il y a de plus en plus entre l'OGC Nice et le championnat turc, peut-être qu'on sera amené à se refaire des émissions parce qu'entre Youssouf N'Daye Francesco Farioli et Valentin Rosier, ça commence à faire finalement. Ouais, ça commence à faire loin et ça commence à faire beaucoup. Et puis les joueurs qui partent de la Super League en Ligue 1, ça réussit plutôt bien. On a vu les joueurs à Lille et Youssouf, bah, je sais pas, moi, je regarde pas trop l'OGC Nice, je te cache pas. Il réussit plutôt bien, non? C'est plutôt un bon joueur. Ça a très très bien démarré. Il s'est blessé ensuite sur on va dire, la deuxième moitié de la deuxième partie de saison. Et là, D'accord. cette saison, on va dire que c'est bon, voire très bon. Il a le potentiel effectivement pour viser très haut. On a une Ouais, dernière question. ouais. Pourquoi Besiktas laisse un joueur comme lui partir s'il est tant apprécié? Parce que, en fait, Beşiktaş, comme j'ai dit, est en pleine reconstruction. Le président qui a changé il y a un mois et le nouvel entraîneur qui vient d'arriver, Fernando Santos. En fait, dès que tu mets le joueur de côté, il y a une cassure déjà. Parce qu'en fait, je pense que Rosier marche beaucoup à l'affectif et je pense qu'il voulait partir aussi d'un côté, hein. Donc, à un moment donné, Hmm. garder un joueur qui ne veut pas rester, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, comme j'ai dit, Beşiktaş est un club nouveau qui est en train de se reconstruire à nouveau, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup pour ces informations, Atakan. Merci à toi, c'est gentil. Bonne continuation à toi Merci à toi sur ton aussi. compte TurkFootFR sur Twitter. Et puis, nous, on se retrouve sur Twitch, normalement dans 3 heures, vers 19h30, si pas de séance de tir au but,
pour le débrief de Bordeaux-Nice avec, en espérant, une qualification. À tout à l'heure, prenez soin de vous. Et puis là-bas, Issa, pardon, et Issa Nissa. Ciao, ciao.